Bonjour à toutes et à tous. Alors, à circonstances particulières, programmation particulière, je vais tâcher de vous retrouver pendant cette période de fermeture, de protection, euh, de vous retrouver un petit peu plus régulièrement en tuto sur ma chaîne, évidemment, pour vous montrer les dernières nouveautés qui sont arrivées. À l'heure où je vous parle, les bureaux de poste fonctionnent toujours, donc pour l'activité en ligne de tout en col, ça fonctionne toujours. Voilà, je serai toujours là, en tout cas au mieux pour vous, même pour répondre à vos questions, vous le savez. Alors on y va, pour cette petite carte, j'ai choisi d'utiliser les nouveaux tampons mis en boutique, et ici cette petite sirène, donc Meribel, c'est le modèle Ellozer, que vous pouvez bien sûr retrouver dans la boutique. Alors en fait, je sais jamais trop par quelle technique de coloriage je vais attaquer tant que je ne suis pas pile au moment de mettre la première couleur. J'ai donc choisi ici d'utiliser mon encre hybride MFT. Pour faire un point sur les encres, alors l'encre hybride MFT, eh ben, c'est une encre qui peut aussi bien supporter la solution de mélange pour crayon que les feutres à alcool, etc. Mais eh ben, en fait, comme c'est une encre qui est adaptée à différents supports, ça n'est la meilleure dans aucun des domaines. Donc c'est une encre qui est polyvalente, c'est sûr. Si on est sûr de vouloir colorier au feutre à alcool, alors on utilise l'encre Memento, c'est une encre à l'eau et ça ira très bien. Et pour ma part, j'adore l'encre Versafine, mais avec les feutres à alcool, ça bave un peu. Alors, l'encre Versafine, bon, bah, il faut être sûr quand même de ne pas utiliser les feutres. Pour la solution de mélange, je suis moins catégorique, c'est vrai que ça la fait bouger un petit peu, mais en fait, aussi bien avec les feutres qu'avec la solution de mélange, l'encre Versafine, elle peut très bien s'utiliser, il suffit de lui laisser le temps de sécher, donc dans ces cas-là, peut-être s'y prendre un petit peu à l'avance, pour faire son tamponnage. Donc pendant ce temps-là, moi j'ai mis 3 couches d'encre, et ça j'ai pu le faire grâce à ma presse de précision, et avec mes 3 passages, bon c'était un tampon neuf, hein, il faut dire que les tampons neufs sont plus difficiles à ancrer que les autres, donc normalement 2 passages suffisent. Ici avec mes 3 passages, j'ai quand même un tamponnage tout à fait correct, hein. Il faut être... voilà, faut le regarder de près pour voir les détails. Alors ici, je choisis de passer mon encre Distress Oxide Chipped Sapphire, grâce à un applicateur mousse traditionnel, et pour le Broken China qui va me permettre de me rapprocher au plus près de mon motif sans utiliser de papier de masquage, parce que vu la complexité des bords, ça aurait été un peu casse-pied à découper, et bien avec mon blender brush, j'arrive à m'approcher vraiment en douceur du motif, et même si je le recouvre un petit peu, peu importe. Ça n'est pas très grave. Pour le bas, j'utilise encore un blender brush, et là je vais prendre 2 coloris. Le premier, ça sera Wild Honey. Donc on fait un peu le coloris sable, hein, mais j'ai choisi quand même des couleurs assez chaudes, hein, pour le sable. C'est pas pour faire du réalisme, pas du tout. De toute façon, sinon on n'utiliserait pas un tampon sirène, on est bien d'accord. Et pour faire le côté un petit peu plus foncé, le pourtour, je vais utiliser Rusty Hinge. J'adore Rusty Hinge. C'est vraiment un marron chaud. Bon, c'est censé dire rouille, hein, Rusty, mais Rust, mais bon, moi j'adore vraiment cette couleur. Parmi mes couleurs orangées, c'est certainement ma préférée. Et donc voilà pour ce fond de carte qui est déjà fait. C'est vrai que les Blender Brush, pour un cas comme celui-là, sont vraiment pratiques. J'ai déjà fait ce genre d'opération avec mes applicateurs, hein, faut juste avoir la main super légère. Alors maintenant, eh bien ça y est, j'ai décidé, ça sera les crayons de couleur. Donc j'utilise mes crayons de couleur Polychromos Faber-Castell. Ce sont donc des crayons de couleur à base d'huile. Ce sont des crayons très riches en pigments. Leur prix est justifié par la qualité du bois qui constitue le crayon, par la qualité des pigments qui constituent la mine du crayon, par la qualité du liant de la mine du crayon, par la solidité de la mine du crayon, qui est en l'occurrence intégralement collée sur toute sa longueur dans le bois du crayon. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que votre mine ne va pas casser de façon intempestive en plein milieu, comme le font les crayons de couleur de supermarché. Et puis voilà. Donc l'intensité des couleurs, bon, la qualité de la mine, pas que pour l'encollage, aussi parce que quand on la taille, elle ne se casse pas, elle ne s'effrite pas au bout. Ce sont donc des crayons que vous n'allez pas user très vite, parce que d'abord ils déposent beaucoup de pigments, donc vous aurez une belle couleur soutenue en très peu de passages, donc vous taillerez moins vos crayons, parce que vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur la mine. Et voilà. Donc, bah voilà, vous avez compris quoi. Les crayons Polychromos Faber-Castell sont ma Rolls à moi. Et je ne veux plus colorier avec autre chose. Je suis désolée, je fais du snobisme. Voilà, c'est comme ça.
Alors ici, c'est pas tout à fait le blanc, voilà, c'est le blanc que je voulais, parce que le blanc, il va nous permettre deux choses. D'abord, d'apporter un peu de lumière dans notre coloriage, de rendre un petit peu plus clair certaines zones de couleurs. Le blanc peut permettre également de lier des couleurs entre elles, de réaliser des dégradés entre deux couleurs, sans qu'on voit du blanc. Hein, finalement, voilà, ça peut aussi être un blender crayon, le crayon blanc. Ici, avant de passer mon estompe et ma solution de mélange, je m'occupe des cheveux. Donc pour ça, vous voyez que je prends un rose violacé. Parce qu'en fait, le Chips Sapphire de mon bleu nuit, là, en haut de mon fond de carte, eh bien, il tourne un petit peu au mauve quand même. Et je me suis dit que ça serait joli de faire un petit rappel dans ces parties du cheveu. J'ai fait également son bustier à notre petite sirène. Ici, je vais tailler pour avoir une pointe bien précise parce que les mèches de cheveux sont très très fines. On a 3 embouts dans ce taille crayon, ce qui est très pratique pour s'adapter à tous nos crayons. Voilà. Donc ici, j'essaye d'être vraiment vraiment précise sur l'application de mes couleurs. Vous voyez que sur le bustier ici, je ne fais que les zones plus foncées, je laisse blanc au milieu et ça sera rempli grâce aux estompes avec la solution de mélange tout à l'heure. Alors pour parler de la solution de mélange pendant que vous me regardez colorier, hein, j'ai essayé de vous laisser le coloriage vraiment le plus longtemps possible. La solution de mélange pour crayon, la recette est bien gardée. Hein. C'est pas de l'essence de térébenthine, c'est une essence minérale. Aux États-Unis, on appelle ça du Gamsol, mais c'est une recette. Hein. De toute façon, ça n'est pas un seul produit. J'ai testé pour ma part différentes choses. Je pensais que ça pourrait marcher, et en fait, ça marche pas. Le seul qui marche vraiment, c'est la solution de mélange pour crayon de couleur Spectrum Noir. Alors ça marche beaucoup mieux avec les crayons à l'huile, comme le sont les polychromos ici, mais vous aurez quand même un résultat si vous utilisez des crayons aquarellables par exemple. Là pour le coup je suis beaucoup moins snob que tout à l'heure. Évidemment ça n'est pas un produit qui est conçu pour des crayons aquarellables, mais ça fonctionne et vous aurez quand même un résultat de lissage de coups de crayon et de fondu des couleurs. Voilà. Alors même si notre solution de mélange pour crayon, elle va enlever nos coups de crayon, nos coups de crayonnage, je préfère quand même suivre le mouvement réel de la chevelure, en l'occurrence ici, quand je colorie. Alors je vais maintenant toujours poncer mon estompe, ne jamais couper l'estompe, ne jamais la passer dans le taille-crayon, c'est très très important. Alors, je vais m'excuser par avance parce que la caméra va couper et du coup vous ne verrez pas le coloriage en entier. Donc j'ai ici passé mon estompe en nettoyant bien entre chaque couleur évidemment. Très très important. Le visage et les épaules et les bras, je les ai faits avec des crayons de couleur pastel pit et je les ai estompés avec une estompe mais sèche. J'ai juste utilisé deux couleurs, un beige très clair et un tout petit peu de rosé pour faire le haut de l'épaule et le bas des joues. Je vais vous montrer ça en gros plan dans les images du tuto sur le blog, hein, toutentuto.com. Vous savez que je vous liste toujours les produits pour que vous les trouviez facilement, mais également je vous mets des photos en gros plan, donc je vais bien sûr ajouter ça. Dans le coloriage en lui-même, j'ai également utilisé des feutres pit. Vous le voyez ici pour le petit bout de corail rouge, pour les petites herbes vertes, pour les petites choses jaune orangées dans les cailloux. Voilà, ça c'est fait au feutre pit. Parce que c'était très très fin comme zone et ça permettait du coup ce feutre d'ajouter une couleur très vive très facilement. En fait, il est très rare que dans un coloriage, j'utilise une seule technique pour mettre en couleur mon image. Je mélange souvent les feutres pit avec les crayons de couleur polychromos et j'aime aussi beaucoup utiliser les crayons de couleur pastel avec les feutres à alcool. Vous voyez que là, j'ai utilisé une poudre à embosser Wow, elle fait partie d'un trio, puisque Wow nous a sorti des trios l'année dernière, je me suis laissé convaincre en ce début d'année. Ce ne sont que des couleurs exclusives, donc qui n'étaient pas disponibles à l'unité avant. Et j'ai utilisé ici, pour faire un peu de texture dans mon sable, le Freestyle Tool, c'est-à-dire le réencreur avec la bille au bout, donc le bouchon noir. Normalement, c'est pour réancrer vos pads, mais bien sûr, on peut s'en servir aussi en direct sur nos projets. Donc, j'ai commencé par ajouter un peu de Sparkling Sound, c'est le trio Dockside. Et bien sûr, vous le retrouvez sur mon site, je l'ai ajouté ce matin même. Alors j'avais déjà fait mes gouttes de Crystal Drop, du coup, en croyant filmer et sans filmer, donc ça me gêne un petit peu pour mettre ma poudre à embosser, mais j'essaye quand même de les éviter. Alors ici, toujours de ce trio, nous avons un Glassy Ocean,
que je fais fondre pour apporter de la brillance sur la queue de la sirène. J'ai également eu besoin d'une gomme de précision, notamment pour faire les petites fleurs d'hibiscus dans les cheveux de la sirène. J'avais fait un petit peu trop foncé au début, donc j'ai d'abord gommé. Alors la gomme nous permet non seulement d'enlever un peu de couleur, mais aussi de retrouver de l'adhérence pour notre crayon. Parce qu'au bout d'un moment, quand on passe couche de crayon sur couche de crayon, le papier est huilé finalement par ce crayon et n'accroche plus, hein, bien sûr. Donc là, je continue, hein, pendant que je vous parle, mon petit travail avec Sparkling Sound dans le bas de ma carte, et je vais ensuite continuer avec d'autres couleurs de ce même trio. J'utilise également ma surface métallique qui me permet d'embosser vraiment en tout confort. Alors je continue mon petit travail d'embossage encore, cette fois avec le feutre à embosser Wow, pour remplir un petit peu les vides ici, mais pas tous les vides. Donc ici, vous voyez que j'utilise ces Oiled Slate, qui fait toujours partie du trio Dockside. J'ai utilisé les 3 couleurs du trio. Ces couleurs sont conçues pour aller ensemble. Elles sont inspirées par des designers pour Wow Embossing Powder. Et ici, c'est mon adoré Joe First Young, qui dessine aussi d'incroyables tampons pour Paper Artsy. En plus de mes petites gouttes de Crystal Drop blanc que j'avais posées exactement pratiquement à l'endroit qui était sur le tamponnage déjà. J'utilise ici Neptune, donc c'est un Crystal Drop métallisé en toute petite touche. Je trouvais que cette couleur allait parfaitement avec l'ambiance sirène. Voilà pour cette petite carte. Pour en faire réellement une carte, je l'ai montée sur un morceau de papier basil, le coloris Admiral. Je vous donne tout de suite rendez-vous sur toutentuto.com pour les photos en gros plan et la liste des articles utilisés, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de soutenir les commerçants qui peuvent toujours travailler. Tant qu'on peut envoyer vos commandes, on peut travailler, et ça nous permettra de sauver les meubles et d'essayer de se relever de cette situation qui, je vous le confirme, va être catastrophique pour beaucoup d'entre nous.